If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Encore une fois, c'est votre animateur Jonathan Tchani qui vous revient avec la suite de notre très chère émission, Le couloir intitulé Vers la grandeur. Et pour ceux qui étaient des nôtres pour l'épisode précédent, j'étais en train de parler sur le début du ministère de E.E. Allen. Et pour ceux qui ont manqué cet épisode, vous pouvez faire un recap en regardant l'épisode précédent. Je parlais dans cet épisode simplement de la consécration que le Seigneur l'avait imposée. Et j'ai dit dans la vidéo précédente qu'il y avait 13 points que le Seigneur avait demandé à E.E. Allen de respecter. Ces 13 points de différentes choses. Je vous encouragerai personnellement à aller sur Internet, chercher ce livre. Il a écrit un livre sur la consécration, les 13 points que le Seigneur Jésus-Christ lui avait demandé de faire. Les informations sont disponibles sur Wikipédia. C'est quelque chose de très simple à découvrir. Donc je vous donne ça comme devoir personnel avant je vous donne comme un devoir personnel, que vous puissiez vous-même à titre de recherche découvrir les différents points. Je n'aurai pas le temps de m'hasarder ou de soulever chacun des points, mais je vais essayer vraiment d'être le plus bref que possible. Et dans la vidéo précédente, je disais que le Seigneur Jésus-Christ expliquait à l'homme de Dieu que la raison pour laquelle beaucoup de ses serviteurs et des hommes de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'exercer la puissance comme nous voyons dans la Bible les différents apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Il expliquait que dans les différents points, il lui avait parlé du péché. Et il disait en fait que le péché est la raison pour laquelle... c'est l'une des raisons pour laquelle un serviteur de Dieu ou un chrétien né de nouveau n'est pas capable de marcher dans la puissance ou de se mouvoir dans les dons et les capacités de l'esprit. Et vous savez, quand vous lisez dans la parole de Dieu nous dit qu'il y a ce qu'on appelle la loi du péché qui résulte en la mort. Sur tout ce qui est né du péché, la Bible dit que est contraint à mourir. Mais la Bible dit que nous fonctionnons selon la loi de l'esprit. Et Paul nous montre dans les épîtres dans Romains que, dans Romains chapitre 8, quand vous lisez Romains chapitre 8, Paul parle des œuvres de la chair d'une manière un peu plus explicite. Et vous comprendrez que là-dedans, dans Romains 8, Paul explique en fait que le péché, c'est simplement tout ce c'est l'œuvre de la chair. La convoitise, la jalousie, l'orgueil, et toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Alors par là, ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous dire, c'est que il était important pour nous, les enfants de Dieu, de marcher selon l'Esprit. Et comment le faire? C'est très simple. La Bible nous dit, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous devons mettre notre affection sur les choses qui sont en haut. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Dieu voulait simplement dire que nous devons rechercher le royaume des cieux. Rappelez-vous que chaque fois que la Bible fait allusion au royaume des cieux, on parle toujours des choses d'en haut. Et par là, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont les choses de l'esprit. Et c'est pourquoi Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. Et dans Matthieu, Jésus-Christ nous dit que l'homme se doit toujours de prier et ne jamais se fatiguer. Donc dans ces deux points déjà là que je viens d'énumérer, je vais essayer un peu d'être plus explicatif. Juste simplement dans le but de vraiment nous faire comprendre la pensée du Seigneur, surtout pour ce temps ici dans lequel nous sommes. Premièrement, par rapport à la parole de Dieu, c'est très important. Je m'adresse à deux types de personnes. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui me regardent, il y a aussi des chrétiens qui me regardent. Donc avec toute compréhension de mon audience, la Bible est très simple. Elle nous demande d'être dans la parole. Vous savez que c'est facile pour nous de prêcher la parole de Dieu parce que, honnêtement parlant, prêcher c'est quoi? C'est simplement, la Bible dit que la prédication c'est quoi? C'est en fait, c'est parler des Écritures, c'est annoncer les Écritures. Même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut le faire.
Et ce qui est drôle, vous savez, c'est que la Bible dit que les Écritures elles-mêmes sont déjà ointes par le Saint-Esprit. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, ces Écritures elles-mêmes peuvent bénir quelqu'un. C'est pourquoi on a des cas où est-ce qu'on a peut-être quelqu'un, sa marche n'est pas correcte avec le Seigneur, mais il se tient devant la chair, il prêche, il bénit des gens. Pourquoi? Parce que même si son cœur n'est pas droit avec le Seigneur, il applique toujours des principes spirituels. Il annonce l'Évangile. L'Évangile est tellement puissant que le fait juste de parler des Écritures, il y a une onction qui se libère. Et même si celui qui le fait n'est pas forcément quelqu'un qui a une vie droite avec le Seigneur, parce qu'il parle des Écritures, les Écritures elles-mêmes, vu qu'il n'est qu'une simple voix, les Écritures elles-mêmes peuvent rendre ministère. Vous comprenez un peu? Donc par là, ça veut nous dire que c'est prêcher, n'importe qui peut le faire. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut prendre la Bible, il voit des choses, il essaye d'expliquer. Ça peut sembler philosophiquement ou intellectuellement correct, mais il n'y a pas l'esprit dedans. Parce que la Bible dit que les choses que nous communiquons, que nous parlons, Paul dit dans les Écritures que nous ne les parlons pas avec la sagesse que la connaissance humaine explique, mais c'est avec la sagesse que Dieu nous communique par le Saint-Esprit que nous communiquons ces choses. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, ces choses, ces réalités de l'esprit, nous ne pouvons pas les communiquer avec la chair. Et tu ne peux pas communiquer quelque chose que l'Esprit de Dieu ne t'a pas donné. Mais Paul dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous a été donné à nous, les enfants de Dieu, les enfants d'Issachar, de connaître les mystères. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a remis les clés du royaume. Et la clé, c'est quelque chose qui te donne accès à quelque chose. C'est pour dire que c'est ton droit, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de prier à ce que Dieu te donne des révélations, c'est ton droit. La seule chose maintenant que Dieu attend de toi, c'est que tu te tiennes au bon endroit. La Bible dit que Daniel avait compris par les Écritures, c'est-à-dire qu'il y a un ministère de la parole et un ministère de l'Esprit. Et la Bible dit que toutes les Écritures ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu te donnes avec les Écritures, c'est pourquoi j'aime ce que Paul dit dans Hébreux 4:12, il dit « La parole est vivante et active ». C'est-à-dire que la parole est vivante, c'est une personne. La parole est potente, c'est comme la gravité. Dès que tu appliques, tu entres en communion avec cette loi-là, elle répond. C'est comme ça que nous, lorsque nous entrons dans les Écritures, nous communions avec la parole. C'est pourquoi Paul dit, nous tous avec un visage dévoilé, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir et nous sommes transformés dans cette même image. Ça veut dire qu'il y a un ministère de la parole auquel on se doit tous les jours de se donner. J'aime beaucoup ce que Révérend Tom a dit. Il a dit un poisson, il a donné l'exemple d'un poisson pour illustrer un enfant de Dieu. Il dit, un poisson, il est né dans l'eau. Dès que tu le retires de son environnement, il va mourir. C'est comme ça avec nous. Un chrétien, nous sommes nés de la parole. Pierre l'a dit, nous sommes nés de la semence non corruptible qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si nous sommes nés de la parole, cette vie de l'esprit que nous avons, elle peut être entretenue par la parole. Et dès que nous sortons de la parole de Dieu, ça fait que nous cessons de nourrir notre esprit, nous cessons de vivre, d'édifier notre esprit, et qui nous permettra par conséquent de marcher cette vie de l'esprit-là. Donc dès qu'on sort de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à fonctionner dans l'essence. Et l'essence, ce n'est pas seulement le corps. L'essence, c'est toute information qui te parvient au travers tes sens. Parce que l'information que nous avons de l'esprit, ça vient par l'esprit de Dieu qui communique ça à notre esprit. Ce n'est pas l'essence humaine. Dès qu'on quitte les choses de l'esprit, on fonctionne dans la chair au niveau des sens. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc cela nous montre l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a plusieurs ministères. Ce n'est pas juste le fait de lire des histoires, non. La Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner, pour équiper le serviteur de Dieu dans la justice. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que nous lisons dans la Bible, des histoires effectivement. Ce sont des histoires des serviteurs de Dieu, des hommes ou des femmes qui ne sont même pas des chrétiens, qui ne croient pas en Dieu. Mais ces histoires ont été placées par là pour nous édifier, nous enseigner certains principes de la vie. Mais au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle la parole de Dieu. Paul dit, la parole est capable de vous bâtir. Quand on dit la parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les pensées de Dieu. Et ce sont ces pensées-là, sa parole qui a la capacité de faire de toi ce dont elle parle.
Donc cela pour juste un peu insister sur l'importance de la parole de Dieu. Ensuite, Christ nous parle de la prière. Il dit, l'homme se doit toujours de prier et ne jamais se fatiguer. Quand vous lisez les Écritures, j'ai lu le livre de Matthieu, j'essaie un peu d'observer, j'ai constaté quelque chose, que Jésus-Christ avait toujours une vie de prière. Soit, et quand vous regardez dans le livre de Matthieu, ça dit qu'il se levait très tôt avant le jour. Il allait prier. C'était sa routine. Chaque matin, très tôt, il se levait pour prier. Ensuite, il avait des moments où est-ce qu'il se retirait dans les montagnes, il allait prier. Et il y avait des moments où est-ce qu'il allait s'isoler, comme nous voyons dans Matthieu, après qu'il ait reçu l'Esprit. Il avait été guidé par le Saint-Esprit dans le désert où il s'est retrouvé seul. Il s'isolait du monde, des hommes, pour être seul et communier avec le Seigneur. Donc ça veut dire que un chrétien normal, la vie que Jésus nous montre, c'est-à-dire c'est une vie que nous sommes censés avoir, où est-ce que on a une routine de prière chaque jour, où nous communions avec le Seigneur. Et de préférence, c'est même mieux que ce soit avant que la journée commence. Comme ça, tu entres dans ta journée, tu as déjà communié avec le Seigneur et nous entrons avec un certain état d'esprit. Mais aussi, c'est important d'avoir ces moments où est-ce que tu te retires du monde. Pourquoi? Pas parce que le monde, il y a le mal. Non, 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 non. C'est juste que des fois, on peut être trop emporté par la vie active. Il y a tellement de choses à faire. Le travail, les enfants, il y a tellement de choses que des fois, on peut, sans s'en rendre compte, perdre de vue l'essentiel. Et on peut se retrouver, notre relation avec le Seigneur n'est pas comme ça, ou bien elle ne s'améliore pas. C'est pourquoi il faut toujours avoir cette qualité de vie-là, pour continuellement entretenir cette relation avec le Seigneur. Parce que l'homme de Dieu, par ce Christ, nous dit, de toutes les choses que nous aurons à faire, les grandes positions que tu as occupées, le mariage, les enfants, ces choses-là que nous aurons obtenues, qui sont bien pour la gloire de Dieu, je suppose que c'est le cas de tous qui nous regardons. On veut ces choses, c'est pour que Dieu soit glorifié, que nous puissions les utiliser pour que ça revienne à sa gloire. Mais il dit, dans toutes ces choses que nous serons, que nous allons réaliser pour sa gloire, la chose la plus importante, c'est notre relation avec lui. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, la tentation qu'il avait, beaucoup de gens pensent que quand il priait que Dieu l'épargne cette coupe, ils pensaient qu'il avait peur de la mort. Non, c'est que Jésus-Christ ne voulait pas, c'est d'être séparé. Parce que la Bible dit que quand il est monté sur la croix, Dieu a tourné le dos, l'Esprit de Dieu a quitté. Christ était devenu un homme ordinaire. Et tous les péchés de l'humanité sont venus. Dieu les a déposés sur lui. Il avait été séparé de Dieu. En d'autres termes, Christ a expérimenté la mort spirituelle pour la première fois. Il n'avait jamais vécu une vie séparée de Dieu. Et maintenant, il l'a expérimenté. C'est pourquoi il criait, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que il venait d'être séparé de Dieu. Il n'avait jamais vécu une vie comme ça sans Dieu. Mais nous, on a cette grâce-là. C'est pourquoi la Bible dit que ce que nous avons aujourd'hui, les apôtres, les prophètes cherchaient ça. Mais nous, Dieu nous l'a donné gratuitement. Mais combien de fois, souvent, on peut être un peu négligent avec notre relation avec le Seigneur. On peut des fois être un peu très légère, beaucoup de légèreté avec ce que nous faisons. Mais Dieu est miséricordieux, c'est ça qui est bien. Mais ne prenons pas ça à la légère. Il y a des gens qui cherchent ce que nous avons. Peut-être le fait qu'on a été chrétien pendant longtemps. C'est pourquoi je dis que des fois, il y a un danger avec cette chrétienté, que tu es chrétien pendant longtemps, mais tu ne manifestes pas les choses de l'esprit. Tu peux penser que juste le fait que tu es chrétien, ça te qualifie que voilà. Non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas dans cette religiosité-là. Donc, c'est quelque chose que je voudrais vraiment imposer dans ces choses, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ avait communiqué à Alain, la consécration. Moi, je vais aller dans ces deux emphases, la parole et la prière. Et vous verrez que juste en respectant ces choses, on n'aura plus besoin de faire ces prières-là. Dieu, ouais, moi, Saint-Esprit, je veux te voir. Non, naturellement, l'Esprit de Dieu va commencer à couler. Les dons vont se manifester naturellement. Ça ne sera pas quelque chose que tu auras besoin de demander. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il nous a déjà donné toutes ces choses. Il nous les a déjà données. Soit c'est Dieu qui ment, soit c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça. La Bible est claire, elle est révélée. C'est nous qui ne faisons pas ce que la parole nous demande. Le don de prophétie, toutes ces choses que l'Esprit donne gratuitement. Et la Bible dit à qui il veut. Mais Paul dit désirer. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des fois même qu'il y a des dons que des gens ont et n'ont pas désiré ça.
Il y a juste quelqu'un qui prie, il passe son temps dans la prière, il intercède pour les âmes. Des fois, il y a des dons que Dieu libère. Lui-même ne sait même pas. Il faut peut-être juste que quelqu'un qui est révélé, ah, Dieu me dit que tu as un don de prophétie. La personne ne se rend pas compte, mais elle flotte déjà dans la chose. Vous comprenez un peu? C'est que c'est des choses que tu n'as même pas besoin de. Ça vient naturellement. À certains moments. C'est vrai que Dieu demande, s'attend à ce que nous désirons, mais parfois il le donne comme ça sans même que la personne le demande. Je connais des frères, il est né comme ça, il a grandi dans le Seigneur, il est né dans le Seigneur et Dieu déjà, à sa conversion déjà, Dieu lui a donné déjà le don de discernement des esprits. Il n'a jamais demandé ça. Et lui-même parfois ne sait même pas. C'est que voilà, il peut sentir des choses et cet endroit ici, je sens que c'est pas bien. C'est lui, c'est pas lui. C'est le don qui parle. Et ça, c'est Dieu qui donne. Donc, c'est ça que je voulais un peu surenchérir sur ces points-là. Et de là, il va commencer son ministère. Et Allen, le grand révivaliste, sera connu. Les grands miracles. Il y a notamment une séquence sur YouTube, si vous voulez voir où est-ce qu'il guérit un monsieur qui était paralysé. Il ne pouvait pas manger. La seule façon qu'il devait manger, on devait injecter des tubes. Il devait consommer la nourriture qui était rendue liquide. C'était le seul moyen qu'il avait de manger. Et c'est comme ça qu'il va faire des grandes choses, il va faire des grands miracles. Et un détail important à souligner, c'était Oral Roberts qui était connu pour avoir la plus grande tente. Après, c'était Jack Coe. Maintenant, c'était E. Allen, le révivaliste, qui était connu pour avoir la plus grande tente où les gens venaient se réunir pour voir les miracles. Et il a eu beaucoup de succès, beaucoup de renommée pour la gloire de Dieu. Il a fait des grandes choses. Mais, comme dans toute histoire, il y a toujours ce que la Bible appelle les mauvais jours. Mais avant que je tienne à entrer dans ça, je tiens juste à surenchérir quelque chose. C'est que, jusque-là, comment est-ce que Allen a fini? Chacun peut dire ce qu'il veut, hein. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu reste le vrai juge. J'ai entendu beaucoup de spéculations que les gens ont faites. Je n'ai pas voulu prendre ça pour moi. J'ai voulu laisser le libre arbitre à Dieu. Dieu pourra décider, nous convaincre qu'on ira au ciel si vraiment il a fini en Dieu ou pas. Ça, c'est à Dieu de décider. On ne sait pas. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Allen a eu, à force de faire des meetings répétés comme ça, des longues journées, passer des services en service, et c'était quelqu'un qui était très flamboyant, très actif, il était rempli d'énergie. Et il sautait à tout moment, il levait les bras, mais son corps maintenant n'arrivait plus à supporter tout ça, ce rythme de vie-là. Et au bout d'un moment donné, il a commencé à avoir des douleurs au niveau des genoux, et vu qu'à ce moment-là, la médecine n'était pas très développée, pour quand même atténuer la douleur, pour le permettre de continuer à servir, les médecins l'ont prescrit des médicaments qui étaient faits à base d'alcool. Alors il a commencé à en boire de trop parce que les douleurs commençaient à s'aggraver de plus en plus. Et à force de boire cela, vous connaissez aussi de par son histoire que c'était un alcoolique, de par son enfance. Et à force de boire, il a fini par retomber dans son ancienne addiction. Et de là, c'est comme ça qu'un beau jour, sa secrétaire va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu. Ils sont allés frapper à la porte, il ne répondait pas. Ils ouvrent la porte, ils le voient sur le lit allongé, complètement mort, inactif, avec des bouteilles, beaucoup de bouteilles à côté de sa commode. Et c'est comme ça qu'il était mort. Donc, vous voyez que c'est une fin assez tragique pour un grand homme comme E. Allen, qui a fait des grandes choses. C'est une fin qui est vraiment tragique. Et ça encore, c'est quelque chose que j'aime, c'est que Pasteur Chris dit, le plus important, c'est pas comment tu commences, mais c'est comment tu termines. Et Pasteur Chris dit souvent que le premier à commencer n'est pas le premier à terminer. So, Dieu est plus Dieu s'inquiète plus de la fin d'une chose que son commencement. Parce que regardez dans Genèse, la terre était chaotique. So, le commencement c'était pas trop ce qui importait à Dieu, parce que Dieu savait ce qu'il était capable de faire. Mais le plus important, c'est la fin d'une chose. Parce que rappelez-vous que nous tous, un jour, on se tiendra tous devant Dieu. Et là, ça sera la fin de toute chose. Donc, il n'y aura plus pour nous de seconde chance.
c'est comme c'est une fois et c'est fini. C'est une fois et c'est fini. C'est une fois et c'est fini. Et c'est par là que je tiens aussi à souligner un petit point, c'est que ça aurait pu être évité. Malheureusement, et Allen, c'était quelqu'un qui avait déjà ce réflexe-là. Il avait la sagesse. Il savait que la médecine, la connaissance du corps humain, Dieu l'a donné au médecin. Il avait un médecin, il avait des consultations. C'est juste que, à l'époque, la médecine n'était pas développée pour l'aider. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là parce que des fois, c'est ça que j'ai un peu contre nous, des fois, les personnes qui marchent par la foi. C'est que souvent, on a tendance à, par notre foi, qui est vraie, elle fonctionne, on peut des fois oublier certaines lois. C'est que Dieu a créé un médecin, c'est pas pour rien. C'est que quand tu as souvent certains problèmes dans ton corps, ce n'est pas toujours d'une origine spirituelle. Des fois, c'est une mauvaise gestion de notre santé. Et rappelez-vous que le corps humain aussi a des exigences. Il a besoin du repos, il a besoin de beaucoup de choses. Donc, c'est des choses déjà qu'il faudrait maintenant commencer déjà à s'informer, peut-être étudier. Beaucoup d'entre nous, ce n'est pas quelque chose que, surtout nous ici qui venons de l'Afrique, là, à l'école, la santé n'était pas vraiment enseignée comme ça. Mais quand tu viens ici au Canada, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de... Même à l'école, on donne... En fait, il y a déjà un système, une structure qui est mise en place déjà pour garder les gens informés. Il faut dormir, tout est déjà là, les recherches, la connaissance est déjà là. Mais chez nous, au pays, c'est pas comme ça. C'est que c'est des choses que beaucoup d'entre nous, on a grandi. Bon, certains d'entre nous, ça n'a jamais été attiré à notre attention. Donc, on vit cessamment par la grâce. Mais c'est dangereux. Parce que c'est comme ça que ça fait que beaucoup de nos papas, ils n'arrivent pas à dépasser un certain âge. C'est 40 ans, 60 ans, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réalités qui n'ont pas été enseignées. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos pères vont trop tôt. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a beaucoup impressé dans mon esprit. C'est que il y a certaines morts qui ne viennent pas de lui, ni du diable. C'est juste qu'il n'y a pas juste une bonne gestion du corps humain. Rappelez-vous que le corps humain que Dieu nous a donné, c'est un asset, c'est une ressource, c'est un investissement. Et on doit bien gérer ce corps. Sinon, il ne faudrait pas qu'on demande à notre corps de faire quelque chose au-delà de l'exercice et l'éducation qu'on lui a donné. Le corps ne peut pas répondre. Au bout d'un moment donné, il va lâcher. Donc, serviteurs de Dieu, moi, je vous invite simplement à prendre soin de vos corps. N'oubliez pas que c'est un atout que Dieu vous a donné. Sans ce corps-là, le monde entier ne pourra pas bénéficier de ce que le Seigneur vous a donné. Donc, c'est vraiment ça que j'ai juste voulu vraiment apprécier par rapport à ça. Et pour ceux qui me regardent, c'est comme c'est ta première fois peut-être de participer à cette émission. Encore une fois, je tiens simplement à te dire que voilà, tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce que en toi, tu recherches, tu ne sais pas trop ce que tu veux de la vie, ce que tu veux faire. Tu n'as pas encore beaucoup d'idées. Mais je veux juste te dire que la personne qui est mieux placée pour t'aider à savoir, c'est le Seigneur. Et tu dois le rencontrer personnellement. Mais ce qui est bonne nouvelle à toi, c'est que Dieu n'est pas loin, il est proche de toi. La Bible dit que le salut est proche de nous. La seule chose que tu dois faire, c'est inviter Christ dans ta vie. Il est là, il est toujours là, il a toujours été dans ta vie, même si tu n'étais pas conscient. Voilà qu'il m'envoie simplement moi pour attirer ton attention, afin que tu puisses lui donner cette opportunité d'entrer dans ta vie et qu'il puisse te révéler le but pour lequel tu as été créé et afin que tu puisses le réaliser. Si tu voudrais bien connaître ce Seigneur, tu répètes juste après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te confesse aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Ma vie t'appartient à compter de ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu viens de faire cette prière, je te souhaite félicitations. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et la troisième chose que je vais te laisser avec, c'est, j'ai ce qu'on appelle un dévotionnel, ça s'appelle la Rhapsodie. C'est vraiment un outil qui a été designé par l'Esprit de Dieu pour vraiment nous aider continuellement à être en communion avec la parole. Mais tu as aussi des structures d'études bibliques, dans le sens que si tu voudrais lire la Bible, dépendamment du type de lecteur que tu es, en une année, en 2 ans, il y a déjà un plan.
qui a été mise en place pour t'aider. So, si tu voudrais bien, il y a un lien qui va s'afficher à ton écran. Comme ça, tu pourras prendre connaissance de ça et tirer avantage de cet outil-là. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps de participer à ces émissions. Ceci marque la fin de notre histoire avec l'homme de Dieu et Allen. Et j'espère que vous avez été bénis. So, je vous demanderai de rester connectés pour la suite de nouveaux épisodes, bien évidemment, qui vont encore vous inspirer. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen. Follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever.